Le philosophe Sénèque disait que c'est pendant l'orage qu'on connaît le pilote. Et aujourd'hui, chez Red Bull, c'est la tempête. On parle ici d'une équipe qui, il y a encore un an, semblait intouchable. Une machine à gagner, bâtie presque de A à Z par un homme, Christian Horner. 20 ans de règne, beaucoup de titres avec Sébastien Vettel et Max Verstappen, des records effacés les uns après les autres. Son bilan global à la tête de Red Bull est plus que positif. Mais tout a une fin, et même les plus grands empires finissent par vaciller. Et depuis un an, Christian Horner est confronté à cette réalité de plein fouet. Avant même que la saison 2024 ne commence, il fut sensiblement affaibli par une affaire interne qui a fait grand bruit. Il était accusé de faits graves, mais une enquête interne l'a finalement innocenté, selon ses employeurs. Mais cette situation a-t-elle eu des conséquences sur la performance sportive de Red Bull? Rien n'est moins sûr. Cela dit, c'est vrai que les résultats de l'écurie sont largement en baisse depuis un an. Max Verstappen n'est plus aussi impérial qu'avant, handicapé par une monoplace un cran dessus de la McLaren. Et si Red Bull ne réussit pas à mettre en place des solutions pour s'améliorer, difficile de l'imaginer venir se battre pour le titre cette saison. C'est dans ce contexte que des rumeurs autour d'un licenciement de Christian Horner ont émergé. Tout part d'un article lancé par des médias autrichiens, généralement bien informés quant à la situation de Red Bull, et qui affirme que les jours de Christian Horner dans l'écurie sont comptés. Ils assurent même que son renvoi pourrait se passer dès ce week-end, à Imola, où les essais libres du vendredi ont déjà pris fin au moment où je publie cette vidéo. C'est donc une question qui agite le paddock depuis quelques jours, et qui mérite qu'on s'y attarde un peu aujourd'hui. Christian Horner est-il vraiment sur la sellette? Peut-il survivre à cette crise sportive, qui pourrait être également une crise politique? On va en discuter tranquillement aujourd'hui. Mais avant tout les amis, c'est le retour du sponsor historique de cette chaîne, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est un outil ultra puissant pour vous protéger du piratage et du vol de données. Il peut couvrir tous vos appareils, jusqu'à 7 en même temps, téléphone, ordi portable, tablette, etc. Une fois connecté au service, CyberGhost va masquer votre adresse IP, et toutes vos recherches passent par un tunnel sécurisé fermé à double tour. Astuce ultra pratique. Si vous êtes en déplacement en vacances ou à l'étranger, CyberGhost vous permet de voir la F1 de n'importe où, gratuitement en plus. C'est simple. On se connecte sur un serveur où la F1 est diffusée gratuitement, on se rend sur le site du diffuseur et le tour est joué. En somme, CyberGhost vous protège, vous et vos données, vous permet de voir la F1 et il vous permet aussi d'accéder au catalogue mondial de Netflix, Max, Amazon et toutes vos plateformes préférées. Si l'offre vous intéresse, vous trouverez toutes les infos en description et en commentaire épinglé. CyberGhost et moi vous proposons un abonnement à 2,03 € par mois, soit une réduction de 83% et 4 mois offerts. Vous avez 45 jours pour tester tout ça sans engagement, satisfait ou remboursé, alors foncez. Merci à CyberGhost VPN de m'avoir accompagné aujourd'hui. On est parti pour le reste de la vidéo. Rappelons d'abord 2 ou 3 choses au sujet de Christian Horner. Il faut comprendre qu'on parle ici d'un homme qui a passé plus de 20 ans à la tête de Red Bull, et qui est le team principal avec le plus d'ancienneté sur la grille. Il a vécu toutes les phases de cette écurie, la construction, la domination avec Vettel, les années de traversée du désert face à Mercedes, puis le retour au sommet avec Verstappen. Horner n'est pas juste un simple responsable d'écurie, il incarne profondément ce qu'est Red Bull Racing. Et pourtant, aujourd'hui, lui qui semblait inamovible pendant si longtemps, pourrait bien être poussé vers la sortie. Et plusieurs raisons expliquent cela. Premièrement, et c'est peut-être le plus évident, c'est une affaire politique qui dure depuis près d'1 an maintenant. L'équilibre des pouvoirs au sein de Red Bull a été bouleversé par l'affaire qui a touché Christian Horner en début d'année 2024. Pour rappel, il était accusé de comportement inapproprié envers une employée de l'équipe. Une enquête interne l'a officiellement disculpé, mais les conséquences sont toujours bien présentes. Cette affaire a clairement divisé l'équipe en 2 camps bien distincts. D'un côté, les actionnaires thaïlandais, qui détiennent 51% des parts de l'équipe, et qui n'ont cessé de soutenir Christian Horner pendant cette période trouble. Ce sont eux qui lui ont permis de conserver son poste quand tout semblait perdu. Et sans eux, c'est évident qu'il ne serait plus à la tête de Red Bull aujourd'hui. De l'autre côté, il y a ce qu'on pourrait appeler le clan autrichien, composé d'Oliver Mintzlaff, l'un des PDG de Red Bull, soutenu par Helmut Marko, et plus ou moins par la famille Verstappen. Ce clan n'a jamais totalement accepté le maintien d'Horner, et ils estiment que son cas a fragilisé l'image et la performance de l'équipe. Helmut Marko lui-même, le conseiller historique de Red Bull, a failli être suspendu l'an dernier, dans ce qui ressemblait fort à une guerre d'influence entre ces 2 camps. Seule l'intervention directe de Max Verstappen, qui a menacé de quitter l'équipe si Marko partait, a permis de calmer momentanément la situation. Mais cette fracture n'a jamais été véritablement réparée. Même si les relations semblent un peu plus apaisées en surface, surtout entre Christian Horner et Jos Verstappen, on constate que la blessure est toujours très profonde. Et malheureusement, les résultats sportifs actuels ne permettent pas de mettre tous ces différents de côté. Car si la politique est une chose, les résultats sportifs en sont une autre. Après des années de domination sans partage, Red Bull est aujourd'hui en difficulté, et les chiffres sont implacables. Une seule victoire cette saison, au Japon avec Verstappen. Une régression évidente dans la hiérarchie, avec McLaren qui a désormais une longueur d'avance. Cette baisse de performance coïncide avec le départ de personnes clés, qui ont fait le succès de l'écurie. Adrian Newey, qu'on ne présente plus, évolue dans les rangs d'Aston Martin,
Jonathan Whitley, directeur sportif et pilier de l'équipe, est le nouveau patron de Sauber Audi. Et malheureusement, quand de tels cadres décident de partir après autant d'années, ce n'est pas anodin. Un autre aveu de faiblesse cette saison, selon moi, c'est la gestion du deuxième baquet. Après avoir fait confiance à Liam Lawson en début de saison, Red Bull a opéré un revirement spectaculaire en le remplaçant par Yuki Tsunoda après seulement 2 grands prix. Je répète, Red Bull a éjecté l'un de ses pilotes après seulement 2 grands prix, c'est totalement fou. Alors on peut voir ça comme une sorte d'injustice réparée, puisque Tsunoda était un candidat naturellement plus cohérent que Lawson pour ce baquet, lui qui a quand même disputé près de 90 grands prix sous les couleurs de l'écurie B. Mais ce fut une gestion absolument chaotique. Cette instabilité a d'ailleurs été publiquement critiquée par Max Verstappen lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas passé inaperçu auprès des décideurs de Red Bull. Ils le savent très bien. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette écurie. Face à cette situation critique, la question se pose naturellement. Christian Horner peut-il survivre à cette double crise, politique et sportive? Eh bien, la réponse n'est pas évidente. D'un côté, si l'on regarde son historique, Horner a déjà traversé des périodes compliquées sportivement, peut-être même plus compliquées qu'aujourd'hui. Entre 2014 et 2020, Red Bull n'a remporté aucun titre, écrasé par la domination de Mercedes. 7 longues années à jouer les seconds rôles, à être spectateur du duel Hamilton-Rosberg. Et même Ferrari et Sébastien Vettel ont été plus en vue qu'eux fut un temps. Et pourtant, malgré ça, il a réussi à conserver son poste. Ses supporters diront, pourquoi le virer maintenant, alors que l'équipe traverse juste une mauvaise passe? Après tout, ils sont toujours dans le top 3 du championnat. Max Verstappen joue les pole positions régulièrement. Et avec quelques évolutions bien senties, il pourrait tout à fait revenir dans la course pour le titre. L'élément crucial de ce dossier, qui va déterminer le futur de Christian Horner, ce sera le soutien des actionnaires thaïlandais. Et celui-ci semble beaucoup moins solide qu'il y a quelques mois. Si les actionnaires thaïlandais décident de retirer leur protection à Horner, plus rien ne s'opposera à son départ. Et ce qui est certain, c'est que si les résultats sportifs ne s'améliorent pas, cette perspective deviendra de plus en plus crédible. N'oublions pas non plus l'élément Verstappen dans cette équation. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Il possède une clause de sortie dans son contrat, qui peut tout changer. Pour faire simple, s'il n'est pas dans les 3 premiers à la pause estivale, il pourrait être libre de s'engager avec une autre écurie, comme Mercedes et Aston Martin par exemple, qui lui font la cour depuis des mois. Cette perspective de perdre Verstappen doit certainement faire réfléchir les dirigeants de Red Bull. Et s'il fallait choisir entre garder Verstappen ou conserver Horner, je pense que même les actionnaires thaïlandais n'hésiteraient pas une seconde. Alors maintenant, voici la grande question. Red Bull va-t-il réellement se séparer de Christian Horner à l'issue du Grand Prix d'Imola? Et surtout, est-ce que ce serait vraiment la bonne décision? Ce serait quand même quelque chose de surprenant en plein milieu d'un triple header. Mais bon, avec Red Bull, on peut s'attendre à tout. Sportivement et politiquement, on comprend les arguments en faveur d'un changement. Les résultats sont mitigés. Les tensions internes minent l'ambiance de travail. Et opérer un tel changement pourrait être un électrochoc, qui pourrait potentiellement relancer la dynamique. C'est une logique qu'on retrouve souvent en sport de haut niveau finalement, même si Red Bull a plutôt tendance à privilégier la stabilité d'habitude. Mais les amis, il y a un élément crucial à ne pas négliger, le timing. Nous sommes à l'aube de nouveaux règlements de 2026, une révolution technique extrêmement importante. Et pour Red Bull, cette transition est sans doute encore plus difficile que pour les autres. Pour la première fois de son histoire, l'équipe va produire ses propres moteurs, soutenus par Ford. Et ça, les amis, c'est un défi absolument colossal, sur lequel Horner travaille intensément depuis des années. Se séparer de lui maintenant, à quelques mois de ces nouvelles réglementations, ce serait extrêmement risqué. Il faut surtout considérer tout ce que Red Bull va devoir gérer simultanément. Le départ d'Honda fin 2025, l'intégration de Ford comme partenaire technique, le développement de ses moteurs maison, sans oublier la nécessité de rester compétitif sous les règlements actuels. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble être une période de transition extrêmement délicate, peut-être la plus complexe de toute l'histoire de l'équipe. Qu'on aime ou pas Christian Horner, on ne peut que constater qu'il a l'expérience pour orchestrer tous ces changements. Il a déjà piloté l'équipe à travers 2 transitions réglementaires majeures, 2014 et 2022. Et le remplacer en plein milieu de ce processus serait prendre un énorme risque. Après, bien sûr, c'est possible que quelqu'un au sein de l'équipe soit capable de reprendre le flambeau. Pierre Waché, le directeur technique, pourrait être une option interne intéressante. Il sait parfaitement comment fonctionnent les rouages de l'équipe, et personne ne connaît mieux cette voiture que lui. On l'a vu chez Haas, où Ayao Komatsu a très bien pris la suite de Günther Steiner. Une transition en douceur est possible. Mais bon, Red Bull, ce n'est pas Haas. L'échelle, la pression, les enjeux sont incomparables. Et se séparer de Christian Horner maintenant serait un terrible aveu d'échec de toute la stratégie mise en place ces dernières années. Tout de même, cette possibilité existe. Et plusieurs noms circulent dans le paddock. D'abord, Franz Tost, qui apparaît comme le candidat le plus crédible selon la presse autrichienne. À 69 ans, l'ancien directeur de l'équipe B de Red Bull connaît parfaitement la culture de l'entreprise, c'est le moins que l'on puisse dire. Il a l'expérience, le respect du paddock, et probablement le soutien du camp autrichien, Helmut Marko en tête. Seulement, il a pris sa retraite en 2023, et donc pas sûr qu'il ait envie de revenir sur sa décision.
Mais c'est vrai qu'il présente sans doute le profil le plus cohérent pour répondre aux défis actuels de Red Bull, avec en plus de ça, une vraie proximité avec Max Verstappen, qu'il a lancé en Formule 1. Oliver Oaks aurait pu être un candidat sérieux il y a encore quelques semaines, mais ses problèmes judiciaires avec lui et son frère ont considérablement compliqué ses chances d'accéder à ce poste. Plus surprenant, certaines rumeurs évoquent également Sébastien Vettel. Lui entretient toujours de bonnes relations avec son ancienne équipe, qui aurait sans doute plaisir à accueillir cette légende dans ses rangs à nouveau. Mais bon, ça part de beaucoup plus loin. Il n'a jamais affiché une envie de prendre ce poste, en tout cas pas aujourd'hui. Et pour prétendre remplacer Horner, sans doute devra-t-il accumuler un peu plus d'expérience à un poste de manager. Quoi qu'il arrive, ce qui est certain, c'est que le triple header qui arrive, avec Imola, Monaco et Barcelone, sera décisif pour l'avenir de Christian Horner. Si Red Bull parvient à redresser la barre, à se rapprocher de McLaren et à maintenir Verstappen dans la course au titre, les rumeurs autour de son départ s'évaporeront, au moins pour un temps. Dans le cas contraire, si l'écart continue de se creuser, si Verstappen commence sérieusement à douter de l'avenir du projet, alors oui, l'avenir de Christian Horner à la tête de Red Bull sera forcément remis en question. Indépendamment de tout ça, une chose est sûre. Même s'il réussit à survivre à cette tempête dans l'immédiat, on n'a pas fini d'entendre parler de potentiels changements chez Red Bull. Les tensions politiques, les enjeux sportifs et la transition vers 2026 vont continuer de faire bouger les lignes en coulisses. Et comme d'habitude, on sera là pour en parler. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. Je remercie une nouvelle fois CyberGhostVPN de m'avoir accompagné aujourd'hui. N'oubliez pas de profiter de cette offre à 2,03€ par mois sur 83% de réduction et 4 mois offerts. La question du jour est très simple, est-ce que vous pensez que Christian Horner est en danger chez Red Bull? Dites-moi tout ça et je lirai ça attentivement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne comme 50% d'entre vous, pensez à le faire, ça m'aide énormément en termes de référencement et de visibilité. Et bien sûr, n'oubliez pas le like et le partage, ça m'aide beaucoup aussi. Je vous souhaite un excellent week-end et on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!